Une simple nuit a suffi pour transformer deux chiffres apparemment insignifiants en un événement majeur pour le Burkina Faso. Les premières données, pourtant banales, ont révélé une tendance inquiétante qui a mis en lumière des failles stratégiques dans le système de surveillance nationale. Le leader de la défense et ses équipes ont rapidement compris que ces anomalies n'étaient pas un accident, mais le signe avant-coureur d'une menace sérieuse. Pourquoi ces petits détails ont-ils été ignorés jusqu'à présent ? Le leader de la défense peut-il inverser la situation à temps ? Les informations collectées recueillies sur la sécurité nationale ont d'abord été perçues comme des fluctuations insignifiantes, mais elles ont rapidement montré des signes de détérioration. Le leader de la défense a mis en place une stratégie pour décoder ces anomalies et prévenir des intrusions potentielles. Le Burkina Faso, bien que disposant de ressources limitées, a prouvé qu'une attention minutieuse aux détails pouvait être la clé de la résilience. Cependant, la question reste, ces découvertes sont-elles suffisantes pour protéger le pays face à une menace extérieure croissante ? Le défi majeur n'est pas seulement d'interpréter ces données, mais de mettre en œuvre des mesures concrètes pour les exploiter. Les stakes les sont élevés et la course contre la montre a commencé. Si le Burkina Faso ne parvient pas à anticiper cette menace, il risque de se retrouver vulnérable face à des attaques extérieures. La pression sur Traoré et ses équipes est immense. L'avenir du pays pourrait bien se jouer dans la gestion de cette situation apparemment minime. Au début, les données collectées ne semblaient pas alarmantes. Une simple fluctuation dans les relevés de fréquence des signaux semblait n'avoir aucune signification particulière. Cependant, le leader de la défense, grâce à son expertise, a su voir au-delà de ces simples variations. En comparant les rapports provenant de différentes régions, une image plus nette a émergé. Les anomalies n'étaient pas aléatoires, mais elles formaient un schéma régulier et croissant. Ces petites perturbations étaient en réalité les signes avant-coureurs d'une stratégie plus vaste. Le leader de la défense et ses équipes ont immédiatement alerté les autorités locales, mais la réaction initiale a été lente. Les premiers rapports, en provenance des zones sensibles, n'ont pas été pris en compte avec la gravité nécessaire. Cependant, au fur et à mesure que les rapports se multipliaient et que la fréquence des anomalies augmentait, l'importance de ces données est devenue évidente. Il ne s'agissait pas seulement de petites perturbations techniques, mais de signaux qui convergeaient vers des points névralgiques du pays. Ces observations ont révélé que le Burkina Faso était peut-être déjà en train d'être testé par un acteur extérieur dont l'objectif était d'évaluer la capacité de réaction du pays. Une fois cette tendance identifiée, Traoré a redoublé d'efforts pour comprendre les implications de ces données. L'intensification des signaux semblait non seulement concerner des zones spécifiques, mais aussi se manifester à une vitesse inquiétante. Ce phénomène, bien que subtil au départ, est devenu une menace stratégique claire pour les autorités burkinabées. Une nouvelle phase de vigilance a été lancée, mettant en place un réseau de surveillance plus réactif. Mais malgré les découvertes, la question demeurait. Le pays serait-il prêt à réagir à temps pour contrer la menace ? Le leader de la défense, en tant que figure centrale, a joué un rôle clé dans la compréhension et la gestion de la crise. Alors que les données initiales semblaient être un simple dysfonctionnement technique, Traoré a vu au-delà des apparences. Son analyse méthodique des anomalies a révélé une stratégie cachée derrière les perturbations observées. Traoré a compris qu'il ne s'agissait pas simplement de problèmes techniques isolés, mais d'un test stratégique mené par une force extérieure cherchant à sonder la vulnérabilité du Burkina Faso. Les premiers impacts de cette prise de conscience ont été cruciaux. Tandis que le système de défense nationale peinait à interpréter correctement les signaux, Traoré a réussi à coordonner une réponse rapide et ciblée. En alertant les autorités locales et en insistant sur l'importance de réagir immédiatement, il a démontré l'importance d'une réaction rapide face à ce qu'on pourrait initialement considérer comme des anomalies insignifiantes. Cette capacité à relier des détails disparates a permis de mieux comprendre la menace, offrant ainsi une nouvelle perspective stratégique. Cependant, malgré ces efforts, les autorités intermédiaires ont hésité à répondre avec la vigueur nécessaire. Les informations collectées dispersées ne semblaient pas justifier une action immédiate
aux yeux des responsables. Ce manque de réactivité initiale a mis en évidence l'un des défis majeurs du pays, la lenteur des processus de validation des informations et la difficulté de passer d'une analyse technique à une réponse stratégique. L'intervention de Traoré et de ses équipes a permis de surmonter ces obstacles. Mais la question reste, le pays est-il prêt à anticiper les menaces futures avec une efficacité comparable ? L'évolution des événements a été marquée par un enchaînement rapide d'actions qui ont démontré la capacité du Burkina Faso à réagir face à une menace extérieure grandissante. Les premiers indices d'alerte étaient faibles et sporadiques, mais au fur et à mesure que les rapports affluaient, il est devenu clair qu'une tendance inquiétante se formait. Le leader de la défense, en analysant les données, a compris que chaque petite variation dans les signaux était un indicateur d'un test méthodique orchestré par un acteur extérieur. La réaction des autorités intermédiaires, d'abord hésitantes, a commencé à prendre de l'ampleur lorsque les rapports ont continué à se multiplier. En observant les premières anomalies, les équipes locales ont réagi rapidement, mais la lenteur du processus de validation des données a retardé la prise de décision à un moment crucial. Cependant, les zones sensibles du pays ont commencé à enregistrer des signaux similaires, et la fréquence de ces anomalies est devenue de plus en plus frappante. Traoré, comprenant la gravité de la situation, a insisté sur la nécessité d'une réponse immédiate. Les autorités, qui avaient d'abord sous-estimé l'importance de ces signaux, ont rapidement ajusté leur stratégie. Une série de réunions a été organisée pour coordonner les efforts entre les équipes locales et centrales. Ce moment clé a marqué un tournant dans la gestion de la crise, alors que les autorités ont commencé à traiter les données non seulement comme des anomalies isolées, mais comme des pièces d'un puzzle plus vaste. La coordination entre les différents niveaux de commandement a été essentielle pour réagir rapidement et efficacement. Les équipes de surveillance ont été redéployées et les mesures de marge de sécurité ont été renforcées dans les zones stratégiques. En l'espace de quelques heures, la réponse est devenue de plus en plus cohérente et les efforts ont été unifiés sous une directive commune. Les rapports en temps réel ont permis de mieux comprendre les trajectoires des signaux et d'ajuster les stratégies de surveillance en conséquence. Ce processus de réaction a été marqué par une montée en compétence des équipes locales, qui ont commencé à interpréter les signaux de manière plus fine et plus précise. Chaque petite variation dans les rapports, autrefois négligée, a été analysée de manière minutieuse. Les ajustements au réseau de surveillance ont permis de capter les signaux plus efficacement et les équipes ont développé des outils pour anticiper les mouvements futurs. Ce qui avait commencé comme une simple alerte a rapidement pris des proportions plus vastes avec une coordination et une anticipation accrue. L'intensification des signaux a révélé la nature de la menace, une intrusion extérieure bien coordonnée. Mais la question demeurait, le pays serait-il capable de maintenir cette réactivité face à des menaces plus complexes et plus sophistiquées ? Le défi restait de taille, mais la réponse initiale du Burkina Faso a montré que le pays possédait des ressources pour réagir efficacement face à une situation inattendue. Ce tournant dans la gestion des événements a ouvert la voie à une nouvelle stratégie de défense, fondée sur l'analyse approfondie des données et la coopération fluide entre les autorités locales et centrales. Cependant, cette réponse rapide n'a pas éliminé les doutes sur la capacité à maintenir cette efficacité à long terme face à des menaces toujours plus grandes. Les informations collectées et accumulées au fur et à mesure de l'évolution de la situation ont fourni des indices cruciaux pour évaluer l'intensité de la menace. 3 indicateurs clés ont émergé, chacun jouant un rôle déterminant dans l'analyse de la situation. L'intensité des signaux, leur fréquence et la direction des trajectoires observées. Le premier indicateur, l'intensité des signaux détectés, a montré une évolution significative. Initialement faibles, les signaux ont progressivement augmenté en intensité, et ce changement, bien que subtil, a été mesuré avec une précision remarquable. Ce n'était plus un simple dysfonctionnement technique, mais un phénomène qui traduisait un ajustement méthodique des signaux, probablement dirigé par un acteur extérieur. La précision avec laquelle ces signaux ont été enregistrés
a permis d'affiner cette observation, et la différence d'intensité est devenue un signal clair de l'escalade de la situation. Le deuxième facteur a été la fréquence des apparitions des signaux. Alors que les premiers rapports avaient mentionné des anomalies sporadiques et isolées, les données récentes ont montré un schéma répétitif. Les intervalles entre les apparitions des signaux ont diminué, suggérant une intention délibérée de perturber le système de surveillance du Burkina Faso. Cette récurrence a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène aléatoire, mais d'une tentative systématique de tester les capacités de réaction du pays. Les équipes locales ont enregistré cette fréquence croissante qui a fini par rendre les signaux plus faciles à identifier, bien que leur origine restait floue à ce moment-là. Le troisième facteur, la direction des trajectoires des signaux a également joué un rôle crucial. Les premiers rapports avaient indiqué des signaux dispersés sans direction claire. Cependant, à mesure que les données se sont accumulées, il est devenu évident que ces signaux suivaient des trajectoires convergentes. Ces trajectoires se dirigeaient vers des zones stratégiques telles que des installations militaires et des infrastructures critiques du pays. Ce phénomène a confirmé l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'une intrusion coordonnée, non pas d'un incident isolé. La direction de ces signaux a révélé une intention de pénétrer dans des zones sensibles, ce qui a renforcé l'urgence de la réponse. En regroupant ces trois indicateurs, l'intensité, la fréquence et la direction, les autorités ont pu redéfinir la nature de la menace. Ce qui semblait au départ être une simple perturbation technique est devenu une menace bien plus sérieuse, impliquant une intrusion stratégique bien orchestrée. Grâce à cette analyse quantitative, le leader de la défense et ses équipes ont pu établir une carte de la situation, identifiant les points chauds et les zones de vulnérabilité. Ce processus d'analyse approfondie a permis de mieux comprendre non seulement l'ampleur de la menace, mais aussi la manière dont elle s'est développée. En superposant les différentes variables et en analysant leur évolution au fil du temps, il est devenu clair que ces signaux ne provenaient pas d'un dysfonctionnement isolé, mais qu'ils faisaient partie d'un test plus vaste et systématique. La réaction du Burkina Faso face à cette menace dépendait maintenant de la capacité à ajuster ses ressources pour faire face à ces évolutions et à anticiper les prochaines étapes de l'intrusion. L'évolution des événements a suscité diverses analyses parmi les experts, et deux visions opposées ont émergé concernant la capacité du Burkina Faso à gérer cette crise. D'une part, certains observateurs externes considèrent que la réponse rapide du pays ne doit pas être surévaluée. Selon cette perspective, la neutralisation des intrusions extérieures, bien que remarquable, pourrait être perçue comme une coïncidence favorable plutôt que le résultat d'une stratégie bien établie. Ces experts soulignent que l'issue de l'opération n'était peut-être qu'un accident de parcours accentué par des facteurs techniques et des limites inhérentes aux appareils intrus eux-mêmes. Cette analyse suggère que, bien que le Burkina Faso ait réagi efficacement dans l'immédiat, la véritable question reste de savoir si cette capacité de réponse rapide peut être maintenue face à une menace plus complexe et plus sophistiquée. Pour ces analystes, le succès de l'opération pourrait être attribué davantage aux circonstances qu'à une véritable amélioration des compétences techniques du pays. D'autre part, une autre analyse plus optimiste soutient que la rapidité de la réponse et la coordination entre les équipes burkinabées témoignent de réels progrès dans leur capacité à détecter et contrer des intrusions extérieures. Cette analyse considère que la réaction du Burkina Faso a montré une véritable avancée dans la gestion de la défense nationale. En effet, la capacité à réagir en moins de 6 minutes est perçue comme un signe positif de l'évolution du système de surveillance et de la vigilance accrue des équipes locales. L'aptitude à détecter de faibles signaux et à adapter rapidement les stratégies de défense représente, selon ces experts, un tournant pour la défense du pays. Cependant, une troisième position, plus nuancée, rejette à la fois l'optimisme excessif et le scepticisme. Cette analyse reconnaît que le Burkina Faso a fait preuve de réactivité, mais elle souligne que les progrès restent fragiles et doivent encore être consolidés. Bien que les équipes aient montré une capacité remarquable à détecter les menaces, l'approfondissement des compétences
et l'adaptation à des menaces plus avancées demeurent des défis à long terme. Cette position plaide pour une approche pragmatique, soulignant qu'il faudra des ressources substantielles pour maintenir et renforcer la réactivité du pays face à des menaces de plus en plus sophistiquées. Ces analyses divergentes mettent en lumière un dilemme central pour le Burkina Faso: réussir à maintenir une défense efficace tout en naviguant dans un environnement de menaces en constante évolution. Les événements récents ont pris une tournure inattendue. Ce qui semblait être un simple dysfonctionnement technique a évolué en une menace stratégique bien plus complexe. Les signaux, d'abord perçus comme des anomalies isolées, ont rapidement révélé un schéma plus vaste, indiquant une intrusion extérieure coordonnée. L'intensité, la fréquence et la direction des signaux ont formé un ensemble cohérent, suggérant qu'il ne s'agissait pas de simples perturbations, mais d'un test méthodique mené par un acteur extérieur. Ce basculement dans l'analyse a permis au Burkina Faso de redéfinir sa stratégie de défense. En réévaluant les données sous un angle différent, les autorités ont ajusté leurs réponses, renforçant leur réseau de surveillance et optimisant leur capacité à détecter des intrusions futures. Ce moment a marqué un tournant dans la gestion de la crise, montrant que chaque petit détail, autrefois négligé, pouvait désormais avoir une signification cruciale. Les équipes locales ont commencé à réagir plus rapidement et de manière plus coordonnée. L'intégration de toutes les données en temps réel a permis de développer une vision plus claire de la situation et d'ajuster les stratégies de manière plus efficace. Le pays, bien qu'encore vulnérable, avait trouvé une méthode pour réagir face à une menace invisible, transformant une série d'événements apparemment anodins en un levier stratégique pour sa défense. Les conséquences des événements récents ont été multiples et ont touché différents aspects de la société et de la politique burkinabé. D'un côté, la réaction rapide aux intrusions a permis de renforcer la confiance du public dans les capacités de défense du pays. Ce qui semblait être une insécurité diffuse s'est transformé en un effort collectif où les citoyens se sont sentis impliqués dans la sécurité nationale. La réaction des autorités, bien que lente au début, a démontré l'importance d'une vigilance partagée entre la population et les forces de sécurité. Les rapports locaux, auparavant ignorés, ont désormais pris une nouvelle importance dans le cadre d'un processus de défense plus intégré et réactif. Sur le plan militaire, cette expérience a permis aux équipes de surveillance de perfectionner leur méthode de travail. L'intensification des intrusions et la réactivité des équipes ont montré que, même sans des ressources technologiques avancées, une vigilance accrue pouvait être un atout stratégique. Les ajustements au réseau de surveillance ont permis d'améliorer la capacité à détecter des signaux plus faibles, augmentant ainsi la performance des unités. Cette montée en compétence des équipes locales a également eu un impact direct sur la gestion des menaces futures, leur permettant de réagir plus rapidement et de manière plus ciblée. En matière diplomatique, la réponse efficace du Burkina Faso a renforcé sa position dans la région. Les pays voisins ont pris note de cette capacité de défense, ce qui a modifié les dynamiques de coopération régionale. Ce succès a également attiré l'attention d'acteurs internationaux qui ont commencé à réévaluer la solidité de la défense du pays face aux menaces extérieures. Cependant, cette victoire a aussi eu des répercussions économiques. Les zones sensibles, souvent surveillées discrètement par des acteurs étrangers, ont retrouvé une importance stratégique. Les entreprises et autres acteurs économiques ont dû réévaluer leurs méthodes de surveillance et de sécurité face à cette nouvelle réalité. Les conséquences ont également touché le domaine social, renforçant la solidarité nationale. La perception de la sécurité a évolué, passant d'une abstraction gérée par l'État à une responsabilité partagée entre les citoyens et les autorités. Ce changement a encouragé une vigilance accrue parmi la population et a favorisé un sentiment d'unité face à une menace commune. En fin de compte, les impacts de cette opération ont été profonds et ont modifié non seulement la perception de la sécurité à l'intérieur du pays, mais aussi les relations diplomatiques et économiques du Burkina Faso avec ses voisins et ses partenaires internationaux. La manière dont le pays a réagi face à cette menace avec un réseau de défense de plus en plus intégré et réactif a jeté les bases d'une nouvelle stratégie de défense pour l'avenir. Les conséquences des événements récents ont été multiples
et ont touché différents aspects de la société et de la politique burkinabé. D'un côté, la réaction rapide aux intrusions a permis de renforcer la confiance du public dans les capacités de défense du pays. Ce qui semblait être une insécurité diffuse s'est transformé en un effort collectif où les citoyens se sont sentis impliqués dans la sécurité nationale. La réaction des autorités, bien que lente au début, a démontré l'importance d'une vigilance partagée entre la population et les forces de sécurité. Les rapports locaux, auparavant ignorés, ont désormais pris une nouvelle importance dans le cadre d'un processus de défense plus intégré et réactif. Sur le plan militaire, cette expérience a permis aux équipes de surveillance de perfectionner leurs méthodes de travail. L'intensification des intrusions et la réactivité des équipes ont montré que, même sans des ressources technologiques avancées, une vigilance accrue pouvait être un atout stratégique. Les ajustements au réseau de surveillance ont permis d'améliorer la capacité à détecter des signaux plus faibles, augmentant ainsi la performance des unités. Cette montée en compétence des équipes locales a également eu un impact direct sur la gestion des menaces futures, leur permettant de réagir plus rapidement et de manière plus ciblée. En matière diplomatique, la réponse efficace du Burkina Faso a renforcé sa position dans la région. Les pays voisins ont pris note de cette capacité de défense, ce qui a modifié les dynamiques de coopération régionale. Ce succès a également attiré l'attention d'acteurs internationaux qui ont commencé à réévaluer la solidité de la défense du pays face aux menaces extérieures. Cependant, cette victoire a aussi eu des répercussions économiques. Les zones sensibles, souvent surveillées discrètement par des acteurs étrangers, ont retrouvé une importance stratégique. Les entreprises et autres acteurs économiques ont dû réévaluer leurs méthodes de surveillance et de sécurité face à cette nouvelle réalité. Les conséquences ont également touché le domaine social, renforçant la solidarité nationale. La perception de la sécurité a évolué, passant d'une abstraction gérée par l'État à une responsabilité partagée entre les citoyens et les autorités. Ce changement a encouragé une vigilance accrue parmi la population et a favorisé un sentiment d'unité face à une menace commune. En fin de compte, les impacts de cette opération ont été profonds et ont modifié non seulement la perception de la sécurité à l'intérieur du pays, mais aussi les relations diplomatiques et économiques du Burkina Faso avec ses voisins et ses partenaires internationaux. La manière dont le pays a réagi face à cette menace, avec un réseau de défense de plus en plus intégré et réactif, a jeté les bases d'une nouvelle stratégie de défense pour l'avenir. Les événements récents au Burkina Faso ont non seulement eu un impact majeur sur la sécurité nationale, mais ont également résonné profondément auprès des citoyens. Pour beaucoup, cette opération a marqué un tournant dans la manière dont ils perçoivent leur propre rôle dans la défense du pays. Ce qui semblait être une simple alerte technique est devenu un véritable enjeu de solidarité nationale. La population qui avait souvent été spectatrice des politiques de sécurité s'est retrouvée au cœur du processus de défense. Chacun, du simple citoyen aux membres des forces de sécurité, a compris que leur vigilance collective était essentielle pour assurer la sécurité du pays. Les équipes locales, en particulier, ont joué un rôle clé dans cette dynamique. Leur capacité à détecter les petites variations dans les signaux et à réagir rapidement a été un facteur décisif dans la gestion de la crise. Cet engagement des citoyens et des autorités a renforcé le tissu social et a cultivé un sentiment de responsabilité partagée. À travers cette expérience, les Burkinabés ont pris conscience qu'ils pouvaient, par leur implication, contribuer activement à la sécurité nationale. Cela a renforcé la cohésion sociale et la solidarité entre les différentes communautés. Ce modèle de défense, fondé sur la vigilance et l'implication de chaque individu, a également inspiré les jeunes générations. Ils ont vu qu'il était possible de résister aux menaces extérieures, même avec des ressources limitées, grâce à une observation minutieuse et une réactivité rapide. Cela a donné aux jeunes une vision nouvelle de leur rôle dans la société, leur montrant que la discipline et l'engagement peuvent faire une différence, même dans les situations les plus complexes. La question que l'on peut se poser maintenant est la suivante. Comment les autres nations peuvent-elles tirer des enseignements de cette expérience pour renforcer leur propre sécurité nationale ?
Pour renforcer sa défense nationale et pérenniser les succès obtenus, le Burkina Faso doit mettre en place un ensemble de solutions stratégiques. La première étape consiste à unifier la collecte des données. Les unités locales doivent être équipées de plateformes de communication en temps réel afin de centraliser l'information. Ce système simplifié pourrait être opérationnel en moins de 3 mois et offrirait une vue d'ensemble plus claire de la situation. Ce processus renforcerait la réactivité des équipes locales et leur permettrait de partager immédiatement les informations cruciales, réduisant ainsi le temps de prise de décision. Ensuite, une formation continue des équipes techniques est essentielle. Les membres des équipes de surveillance doivent être formés pour détecter les signaux les plus subtils et réagir rapidement face à toute anomalie. Ces sessions de formation, particulièrement centrées sur la rapidité d'analyse, permettront de réduire le temps nécessaire pour valider ou infirmer une anomalie. L'objectif est d'augmenter la précision des interventions et d'améliorer les capacités d'anticipation. La troisième solution consiste à renforcer le recalibrage régulier du réseau de surveillance. Actuellement réalisé de manière ponctuelle, ce recalibrage devrait devenir une procédure régulière tous les 2 mois afin d'ajuster les paramètres du réseau en fonction des nouvelles données collectées. Cela permettra d'améliorer la précision de la détection et de maintenir le système à jour face à l'évolution des menaces. Enfin, le pays doit établir un système d'intervention documenté qui relie chaque étape depuis le premier signal détecté jusqu'à l'action de neutralisation. Ce processus fluide, pouvant être déployé en 4 à 6 mois, permettra de garantir une réponse rapide et coordonnée entre toutes les unités concernées. Ces 5 étapes permettront au Burkina Faso de renforcer sa posture défensive, tout en maintenant une approche méthodique et pragmatique qui a déjà prouvé son efficacité. L'expérience vécue par le Burkina Faso pendant cette crise a révélé la force de la vigilance collective et de la discipline partagée. Ce n'est pas simplement une question de technologie ou de ressources, mais de la capacité d'un pays à transformer une situation apparemment désastreuse en une victoire stratégique grâce à l'engagement de chacun. Le leader de la défense, avec son leadership et sa vision, a non seulement sauvé des vies et renforcé la sécurité nationale, mais il a aussi inspiré tout un pays à se tenir prêt face aux menaces invisibles. Le Burkina Faso, par cette expérience, a montré que même dans les moments de vulnérabilité, l'unité et l'attention aux détails peuvent faire la différence. Ce qui était perçu comme une faiblesse, des signaux faibles, des rapports dispersés, est devenu la clé pour sécuriser le pays et anticiper les menaces. La solidarité et la coopération entre les citoyens et les autorités ont été des éléments cruciaux dans cette victoire. Le leader de la défense n'a pas seulement analysé des données, il a cultivé un esprit d'unité et de réactivité qui a imprégné chaque membre de la société burkinabé. Ce modèle de résilience et d'implication citoyenne pourrait bien inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires, prouvant qu'il est possible de se défendre efficacement avec peu de moyens, à condition de faire preuve de rigueur et de vigilance. L'histoire du Burkina Faso face à cette crise n'est pas seulement un récit de défense nationale, mais un appel à l'action pour nous tous. Face aux menaces de plus en plus complexes et invisibles, chacun d'entre nous, en tant que citoyen ou responsable, a un rôle crucial à jouer. Le modèle burkinabé montre qu'il est possible de transformer des failles en atouts, non seulement par la technologie, mais aussi par l'engagement et la vigilance collective. Nous vivons dans un monde où les menaces sont souvent invisibles, cachées derrière des données subtiles ou des perturbations apparemment insignifiantes. Le Burkina Faso nous rappelle que l'observation minutieuse et l'action rapide peuvent changer le cours des événements. À chaque niveau, des individus peuvent faire la différence. Les communautés locales, les autorités et chaque citoyen qui choisit de contribuer à la sécurité collective. Il est maintenant de notre responsabilité de prendre exemple sur cette résilience et de renforcer nos propres capacités de défense, que ce soit dans nos pays, nos quartiers ou même dans nos vies quotidiennes. Ensemble, avec rigueur et solidarité, nous pouvons créer un avenir plus sûr et plus uni.